Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en pensant qu'une femme était un garçon. Obligatoire, cela s'est passé il y a un peu plus d'un an, et je table parce que je ne veux pas que les gens de mon compte principal sachent ce que je fais dans la vie. Je travaille donc pour la TSA, et ce depuis quelques années. C'est un bon travail dans l'ensemble. Je suis sous-payé, mais les avantages sociaux sont intéressants, et j'ai droit à des heures supplémentaires quand je le souhaite. Il y a un peu plus d'un an, pendant la semaine précédant Noël, nous avons eu de très mauvaises conditions météorologiques qui ont retardé tous les vols. Je me suis porté volontaire pour rester tard afin que mes collègues puissent rentrer chez eux. De toute façon, la plupart du travail était déjà fait, et il ne s'agissait donc que de rester debout à attendre les rares retardataires. Je travaillais à le tube spatial, lorsque 3 passagers sont arrivés ensemble, un homme d'âge moyen, une femme d'âge moyen et un adolescent. Je me dis qu'il s'agit d'une famille qui voyage pour les vacances et je continue mon travail. La mère passe, tout va bien. Le père passe, tout va bien. Le gamin s'approche, je le regarde bien. Sweat à capuche, pantalon de survêtement, cheveux courts, visage lisse. Je pense qu'il a environ 13 ou 14 ans. J'appuie sur le bouton, lui demande d'attendre avec moi un moment, puis je fais un geste vers l'écran, qui s'allume sur sa poitrine. Je lui dis que je dois tapoter cette zone. Il est un peu nerveux, je me dis qu'en raison de son jeune âge, c'est probablement la première fois qu'il subit une fouille par palpation, mais il dit d'accord et je commence la fouille. Je fais le côté gauche de la poitrine et je sens un peu de moube, ce qui me surprend parce qu'il n'avait pas l'air potelé du tout. Je passe au côté droit de la poitrine, je lis ce qu'il y a sur le sweat à capuche et tout s'enclenche d'un coup. Le sweat à capuche porte le nom de l'université locale. Il s'agit d'un adulte, pas d'un enfant. Il ne porte pas de pantalon de survêtement, elle porte un pantalon de yoga. Elle ne connaît même pas le couple qui vient de passer. Je regarde son visage, qui est rouge vif, ma main est toujours sur son sein, et je la retire comme si je venais de me faire mordre par un serpent. J'appelle immédiatement ma responsable, qui vient me demander ce qui ne va pas, et je lui explique la situation. Ma responsable se couvre la bouche, et j'ai d'abord pensé qu'elle était absolument mortifiée, mais j'ai ensuite réalisé qu'elle essayait de ne pas rire. Elle prend une minute pour se ressaisir, me dit d'aller faire une pause et termine elle-même le contrôle du passager. Une fois cela fait, je m'excuse auprès de la passagère, qui me dit que ce n'est pas grave. Ce n'était pas la première fois qu'on la prenait pour un garçon, et elle aurait probablement dû dire quelque chose avant que je ne commence à la toucher. Je la laisse tranquille et je vais voir mon supérieur pour savoir à quel point je suis viré. Elle me dit de me calmer, que ce n'était qu'une erreur honnête, et qu'elle me soutient si la passagère dépose une plainte officielle, mais que cela n'arrivera probablement pas, et que je ne devrais pas m'inquiéter. Cela m'a un peu rassuré, mais j'ai quand même tripoté une femme et gâché Noël, alors je me sens comme un monstre absolu. Je ravale ma honte et termine mon service. Ensuite, je vais dans l'aéroport proprement dit pour trouver de la nourriture, parce que je viens de terminer un service de 12 heures et que je n'ai absolument pas l'énergie nécessaire pour préparer un dîner. J'ai vu ma malheureuse victime assise à sa porte d'embarquement, attendant son vol. Je suis allé la voir pour m'excuser à nouveau, et j'ai vu que le vol avait été retardé jusqu'au matin, il était environ 11 heures du soir. Je m'excuse à nouveau, elle me répond que ce n'est pas grave et je lui demande si elle a l'intention de rester toute la nuit. Elle me répond qu'elle ne peut pas faire autrement, que tous les hôtels de la région sont complets. Je lui dis que je vais dîner et lui propose de faire de même. Après tout, j'ai déjà atteint la 2e base, je pense qu'il est juste que je lui offre un dîner. Elle accepte et nous allons dans l'un des restaurants ouverts tard, nous prenons de la nourriture et commençons à manger. Elle m'a dit qu'on la prenait souvent pour un garçon et que ce n'était pas grave. Je lui ai raconté qu'à l'université, j'avais les cheveux longs et pas de barbe, et qu'au gymnase, les gens entraient souvent dans les toilettes pour hommes, me voyaient et faisaient un double regard pour s'assurer qu'ils n'étaient pas entrés dans les toilettes pour dames. Elle a ri et nous avons discuté pendant quelques heures, avant que je ne lui dise que je devais rentrer chez moi et que je m'excuse à nouveau pour l'attouchement accidentel. Elle m'a dit que tout était pardonné si je lui promettais un vrai rendez-vous à son retour. J'ai accepté, elle m'a donné son numéro de téléphone, je suis rentré chez moi et j'ai immédiatement commencé à lui envoyer des messages. Nous avons continué à parler jusqu'à ce que son vol parte enfin, et quand elle est revenue, je suis allé la chercher à l'aéroport, et quelques jours plus tard, je l'ai emmenée au rendez-vous que je lui avais promis. Nous venons de fêter notre premier anniversaire. Elle a les cheveux longs maintenant. Trop longs. Je n'ai pas lu, j'ai pris une femme adulte pour un adolescent, j'ai touché son sein, tout s'est mieux passé que prévu. Aujourd'hui, j'ai raté mon coup en donnant un pourboire de 140% à un livreur de pizza. Mon ami et moi avons commandé une pizza hier soir. Ignorant que j'avais déjà payé avec ma carte de débit, je suis arrivé à ma porte avec $30 et je lui ai donné un pourboire de 20% en plus de ce qui avait été payé en ligne. Le chauffeur avait une trentaine d'années, parlait à peine l'anglais et conduisait une voiture déglinguée. Il a dit merci avec beaucoup d'enthousiasme, ce qui m'a fait réaliser en 2 secondes que je venais de lui donner le double du montant de la commande, qu'il recevrait évidemment en guise de pourboire. J'étais sur le point d'admettre mon erreur et de demander le remboursement de l'argent. Avant de voir sa réaction alors qu'il se dirigeait vers sa voiture. Il souriait d'une oreille à l'autre, comme s'il avait trouvé le remède contre le Covid ou trouvé de l'or.
Il a même fait un petit saut avant de monter dans sa voiture. Je ne suis pas vraiment Bill Gates, j'ai encore des dettes à payer, mais je suis heureux d'avoir pu aider quelqu'un qui avait plus besoin d'argent que moi. Quoi qu'il en soit, je me suis senti un peu bête après, mais la joie que j'ai ressentie en voyant cet homme m'a permis de passer une bonne semaine. Ce n'est pas une histoire très intéressante, mais c'était plutôt cool pour moi, car mon père est venu au Canada depuis l'autre bout du monde avec seulement un vélo et quelques centaines d'euros. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai payé une pizza 2 fois plus cher en étant ivre. Pas de regret. Ok. Peu ou pas de regret.